anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les vendredis pour une guidance en communication animale, un tirage à choix. Et aujourd'hui, voilà, il y aura 2 cartes, 2 messages. Je tenais d'abord à vous remercier pour toutes vos vues déjà, tous vos likes, vos partages, vos abonnements aussi. J'ai vu qu'on avait franchi la barre des 75 abonnés, c'est vraiment génial pour moi, merci beaucoup. Je suis contente de voir que ce que je fais peut aider certains anges à évoluer, à améliorer leur relation avec leur animal de compagnie. Ça me fait très très plaisir. Et voilà, je voulais vous en parler. J'ai également, j'ai déjà fait un tirage, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai enfin reçu l'oracle fleuri des animaux que j'avais dessiné. Je suis vraiment trop contente. Et voilà, donc les cartes se présentent comme ceci. Et on a des cartes ici en fait que j'ai dessinées. Vous en avez déjà vu certaines dans mes vidéos évidemment, puisque j'avais fait une impression test pour voir un petit peu avec les premières cartes que j'avais dessinées. Et ici j'ai reçu vraiment le jeu complet, donc les 44 cartes que j'ai dessinées. Vous voyez un petit peu. Voilà, j'ai envie de partager ça avec vous, ça me fait trop plaisir. Donc je vais pouvoir utiliser ce jeu pour avoir des petits messages de vos animaux de compagnie. On ira voir en fin de tirage. Et pour vous aider à faire votre choix, j'ai pris des cartes des oracles des sirènes. J'ai la sensualité divine pour le premier choix. Alors ce n'est pas un oracle pour les animaux celui-là, mais bon, c'est juste pour vous aider à faire votre choix. Prenez l'image qui vous parle. Ici on a la conchiomancie, donc je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est la divination par les coquillages. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Installez-vous confortablement, détendez-vous, vous pouvez fermer les yeux et visualiser votre animal afin d'effectuer votre choix. Si maintenant vous nous rejoignez sur la chaîne et que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de tirage, en fait, quand vous faites votre choix, vous avez choix, donc là vous avez choix 1, choix 2, et dans la barre d'infos de la vidéo, en description, vous avez le timing des vidéos, des parties de vidéos, donc vous allez directement arriver au tirage que vous souhaitez voir, donc le choix que vous allez faire. Et il suffit de cliquer sur le timing pour accéder directement à ce moment-là. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse vous détendre. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous détendre, vous installer confortablement, boire un petit thé, un petit café, faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite. Bienvenue aux anges qui ont fait le choix numéro 1, donc la carte de la sensualité divine, de l'érotisme et de l'amour. C'est peut-être le mood dans lequel vous êtes pour l'instant, cette période de fête. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte ? Le premier message qu'on a général de votre animal, c'est « tout va bien ». On est plutôt bien pour partir. Tout va bien. Voilà, je vais mettre les cartes ici. Donc, on a déjà un message vraiment très positif pour vous de la part de votre animal, et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus avec l'oracle message mon animal de compagnie de leur pasquier. Je vais y arriver et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus. Voilà, donc l'état général de votre animal, il se sent bien pour l'instant, ça va, il est équilibré, il est bien dans ses pattes ou dans ses nageoires. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message de l'animal de compagnie à son gardien qui a fait le choix numéro 1? Alors, on me parle ici d'hypersensibilité. Votre animal, pour l'instant, il est peut-être à fleur de peau. Il ressent un petit peu toutes les émotions. Alors, c'est peut-être que c'est depuis sa naissance, ou ça peut être juste le moment ici. Il s'est peut-être passé quelque chose qui fait qu'il est plus sensible que d'habitude. Donc, on me parle d'hypersensibilité. Donc, ça veut dire qu'il va prendre un petit peu toutes vos émotions. Ça va être un petit peu... si vous l'engueulez, ça va être puissance 1000 pour lui. Vous, parfois, vous élevez la voix, va faire « Oh, t'arrêtes comme ça !» Voilà.
vous savez, un petit peu sec, et l'animal, ben, il va sursauter. Il va vraiment être, c'est comme si vous lui aviez lancé un concert en plein dans les tympans. Enfin, vous voyez un petit peu, il va vraiment être, ça va être intensifié. Déjà l'animal est plus sensible que nous. Donc, malgré tout, quand vous élevez la voix, quand vous êtes stressé, par exemple, bien, il le ressent plus fort. Et du coup, ça peut aussi, même si tout va bien pour l'instant, le fait qu'il soit hypersensible, si vous n'êtes pas dans des énergies positives, calmes, il peut devenir irritable. Et on me parle d'émotions bloquées quand même. Hein. Donc, c'est sûrement lié à ça. Il est hypersensible parce qu'il y a quelque chose qui l'a bloqué. Alors lui, il est dans des bonnes énergies quand même, puisqu'il trouve que tout va bien, mais il a quand même refoulé quelque chose. Il y a un événement qui s'est peut-être passé dans son enfance, hein, dans ses premiers jours de vie, ou plus récemment, et qui ont un petit peu bloqué ses émotions. Il y a quelque chose qu'il a gardé au fond de lui. Et c'est peut-être pour ça qu'il est un peu hypersensible et qu'il peut paraître à fleur de peau à certains moments. Même si tout va bien pour l'instant. On me parle de joie à venir, de joie peut-être déjà maintenant. Bon, après, avec cette période de fête, il va peut-être passer plus de temps avec vous aussi. On a le 13 et le 14 ici qui se suivent. Il va passer plus de temps avec vous. Il va voir des gens qui l'apprécient. Peut-être que vous allez recevoir des gens qui l'apprécient. Des personnes, j'aime pas le mot gens, mais je ne sais pas pourquoi je l'utilise toujours. Et du coup, j'arrive pas à les mettre droites. Non, c'est pas grave, vous les voyez, je pense. Hein, voilà. Et du coup, voilà, il va y avoir des moments de joie pour votre animal. Peut-être que, voilà, il aime bien, je sais pas, moi, votre nièce, votre neveu, et que, voilà, il va les voir ici en ces périodes de fête, et ça va le mettre en joie. Ou vous allez peut-être passer du temps avec lui, vous allez aller le balader plus souvent parce que vous êtes en congé, par exemple. Vous allez passer beaucoup plus de temps de jeu, de balade, de partage. Et du coup, voilà, ça va le rendre joyeux. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ici, on me parle de soumission. Alors, ça peut être un animal qui a tendance à se soumettre facilement quand vous lui engueulez, ou au contraire à se rebeller. Ça, la carte a les deux sens. Donc, prenez un petit peu ce qui résonne dans votre situation. Évidemment, on parle de soumission, d'hypersensibilité aussi, parce que peut-être que votre animal, ça sort sur la carte de l'hypersensibilité, donc du coup, ça me parle aussi un petit peu dans le sens où votre animal se soumet parce que quand vous l'engueulez, il prend puissance 1000 le fait que vous l'ayez réprimandé, et donc du coup il se soumet. Et c'est pas forcément, bon, ça peut être bien pour vous dans un sens, mais c'est pas forcément bien pour lui, il le vit peut-être pas forcément bien. Alors on va aller voir un petit peu quelles sont les émotions qui sont bloquées. Une petite piste. Alors, quelles sont les émotions qui sont bloquées? L'émotion, je vais dire la émotion, c'est très français. L'émotion ou les émotions bloquées. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a les chakras bloqués. Ouais, donc, il est vraiment bloqué. Hein. Ça, c'est certain que, voilà, il y a ces chakras qui sont bloqués. Et j'ai la carte de l'alimentation qui est tombée. Ce serait par rapport à l'alimentation. Peut-être qu'il y a eu un souci. Alors, je pense alimentation, peut-être que vous l'avez réprimandé parce qu'il est gourmand, ou parce qu'il a mangé qu'il ne fallait pas manger, ou par exemple, vous avez plusieurs animaux et il a été peut-être un peu traumatisé parce qu'un autre animal est venu dans sa gamelle, par exemple. Ça peut être ça. Ou qu'il a grogné, parce que par exemple, moi, hier, Léa, je lui ai donné, on lui a donné du jambon, et voilà, il y avait un des chats de mes parents qui est gourmand et avec qui elle s'entend très très bien. Et elle approchait de sa gamelle parce qu'elle a senti le jambon. Et puis Léa, elle a fait la protection de ressources sur sa gamelle, alors qu'elle n'en fait pas avec moi. Qu'elle n'en fait, avec les humains, elle n'en fait pas, mais avec les animaux, elle en fait.
Et du coup, ça peut aussi un petit peu les traumatiser, hein, parce qu'ils ne s'y attendent pas. S'ils sont hypersensibles, ça peut jouer. Ils l'ont mal pris. Évidemment, un animal qui n'est pas hypersensible, il est sensible, pas hypersensible, il ne va pas forcément réagir à ça. Et j'ai une carte qui est tombée par terre, mais elle ne s'est pas retournée, donc je ne vais pas la prendre. Donc ça peut être un moment lié à l'alimentation qui l'a complètement bloqué au niveau de ses chakras et donc au niveau de ses émotions. Donc on est vraiment... il y a un petit souci par rapport à ça. Après, c'est pas pour ça qu'il le vit mal au quotidien, hein. Peut-être qu'il y a un petit stress au moment de manger. On va tirer une dernière carte et puis on ira voir les messages avec l'oracle de Caroline. Ah bon, ici, j'ai la carte de la gamelle. Donc, on est vraiment au moment des repas. Il y a un petit problème au niveau des repas. Il y a eu, à mon avis, à un moment donné, soit vous l'avez réprimandé, que vous n'avez pas pu aller dans sa gamelle, par exemple, qui vous a grogné dessus, ou avec un autre animal. Et du coup, bah, il y a un petit blocage. Il a peut-être du mal à aller manger parce qu'il a peur d'être engueulé. Hein. Utilisons, voilà, soyons francs. Du coup, ça fait un petit blocage. Ça peut être quelque chose comme ça. Bon, évidemment, faites en fonction de votre situation. Je pense que si ça vous concerne, vous savez de quoi je parle, hein, dans votre situation à vous. Et voilà, je vais aller prendre des petits messages. Donc, pour rétablir le problème de gamelle, ce que je vous conseillerais de faire, c'est évidemment de lui donner à manger après vous, déjà. Et seul dans la pièce où se trouve sa gamelle, qu'il ne soit pas dérangé par qui que ce soit. Et j'arrive pas à ouvrir le sachet du tarot. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, si je fais ça, c'est normal que ça marche pas. Voilà. Donc l'essentiel, c'est qu'il puisse manger seul, se sentir en sécurité, qu'on ne lui tourne pas autour, qu'on ne l'engueule pas, qu'on n'aille pas me prendre sa nourriture. Parce que le fait de lui mettre de la nourriture, de la prendre pour qu'il ne vous grogne pas dessus quand vous allez dans sa gamelle, ça, franchement, ça sert à rien, ça sert à rien. Limite, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter dans sa gamelle quand il mange. Mais voilà, en général, quand vous servez sa gamelle, vous n'allez pas rajouter de toute façon. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Bon, elle ne me grogne pas dessus quand je lui mets à manger, hein. Si je m'en vais dans sa gamelle, c'est pour rajouter, c'est pas pour retirer, donc elle ne me grogne pas dessus. Mais voilà, une fois que sa gamelle est servie, je la laisse manger tranquillement dans la cuisine, hein, on va au salon, et elle mange tranquillement, et puis une fois qu'elle a fini, bah, elle revient, tout va bien, et si elle a encore faim, parce qu'elle est très gourmande, elle se fait comprendre, hein. Et voilà, et à ce moment-là, bah, je remets, et elle retourne manger. C'est important de les laisser au calme pour qu'ils puissent se désensibiliser de ce stress, de cette pression qui a été mise sur le moment de la gamelle, de l'alimentation. Alors, on va aller voir les petits messages ou autres détails, hein, parce qu'il n'y a pas que des messages dans cet oracle. On va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme message, les guides, s'il vous plaît? Est-ce qu'on aurait un petit message de la part de l'animal de compagnie à son gardien qui a fait le choix numéro 1, ce choix-ci? Eh bien, j'ai plusieurs cartes ici. Bon, je vais prendre la première du coup. Là, j'ai vraiment un message. J'ai « Tu me manques ». Alors, tu me manques, c'est pas forcément que vous êtes éloigné géographiquement, hein. C'est peut-être aussi que pour l'instant, vous n'êtes pas souvent à la maison, vous travaillez ou vous faites autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas vous êtes occupé, vous n'êtes pas à la maison, ou quand vous êtes à la maison, eh bien vous avez vos activités à vous et vous ne vous occupez pas spécifiquement de l'animal tout le temps, et il perçoit un manque, il perçoit clairement un manque de vous. En tout cas, à son goût à lui, soyons clairs. Hein. Peut-être que vous bah non, je m'occupe de lui, tout va bien.
Et on précise que c'est en ce moment-ci, aussi au moment où vous regardez la vidéo, que vous tombiez dessus aujourd'hui ou dans 15 jours, et bien c'est que ça vous concernera dans 15 jours. Voilà. Et c'est du général, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais ça reste du général. Alors évidemment, prenez ce qui résonne. S'il y a 50 personnes qui regardent la vidéo, je ne peux pas faire un message ultra détaillé en fait pour toutes les personnes, parce que chaque situation est quand même différente. Alors j'ai une période compliquée pour votre animal. Peut-être qu'il y a beaucoup de stress en ce moment dans la maison, beaucoup de va-et-vient peut-être. Je sens un petit peu qu'il est un peu... Bon, il n'est pas qu'il est stressé, mais c'est peut-être même vous qui vivez une période compliquée en ce moment, parce que lui, on a dit tout va bien. Et là, il vous laisse des messages par rapport à vous. Donc, à mon avis, peut-être que vous avez tendance à courir un petit peu partout en ce moment. Bon, ce qui est tout à fait normal dans cette période, hein, je dois dire, hein, parce qu'on parle de période compliquée, on est vraiment dans la période des fêtes, donc il y a pas mal de choses à préparer. C'est la fin de l'année pour quand on travaille aussi, il y a pas mal de choses à régler, et donc voilà, votre animal le sent à mon avis. On me parle d'anxiété et de peur. Alors pour moi, on est toujours dans cette optique-là. Peut-être que c'est vous qui êtes anxieux en ce moment. Peut-être pas des peurs, mais du stress ou peur de ne pas arriver à boucler quelque chose. Vous voyez un petit peu des petites frayeurs. Ah, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? Ah, mais non, non. Ah, mais ça va pas aller. Et du coup, voilà, on est un petit peu dans ce mood-là que votre animal ressent. Pour moi, c'est plus par rapport à vous. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, que je l'interprète en tout cas. Tu me manques en cette période compliquée et tu fais preuve d'anxiété en ce moment, qui fait que, voilà, ça on est vraiment ici dans la relation à proprement parler. Hein. Tu peux continuer sur cette relation. Est-ce qu'on aurait une autre carte? Alors, j'ai une carte ici, maladie du sang. Tiens. Alors, donc ça peut être une maladie du sang à proprement parler pour votre animal ou pour vous. Quand on parle de maladie du sang, ça peut être une anémie. Ça peut être aussi... ne prenez pas mouche, hein, parce qu'on voit maladie du sang, ça peut faire peur aussi. Ça peut être aussi que... il y a un manque, il y a une carence aussi. Ça me fait penser un peu à ça, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, si je m'arrête un petit peu à la carte, on a le lapin aussi qui attend un petit peu. On a une seringue aussi. Une seringue qui... donc peut-être qu'on vous dit de faire une prise de sang en cette fin de période. Je pense à ça parce que j'ai fait une prise de sang ce matin. Une prise de sang peut-être, voilà, ça peut être simplement ça, peut-être de faire une prise de sang parce que pour l'instant vous êtes un petit peu surmené, ou si c'est pour votre animal, même si là on est plus parti sur vous, si ça peut être votre animal qui a une carence, hein, qui vous conseille d'aller faire une prise de sang pour lui, c'est possible aussi. Prenez ce qui résonne évidemment. Si maintenant vous voyez que votre animal est un peu fatigué, lui s'en rend peut-être pas compte, hein, voilà, ou si c'est vous qui êtes vraiment fatigué en ce moment, qui buvez beaucoup, quoi, n'hésitez pas à faire un bilan sanguin. Alors ici, on va aller tirer des messages avec... Je vais regarder. J'ai envie de prendre les animaux messagers. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec les animaux messagers. Donc ça peut être sur la santé, ça peut être des émotions. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, des petits messages aussi. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est très complet. Alors, comme je le dis souvent, mais la liste des oracles que j'utilise sont en barre d'infos aussi. Tout est en barre d'infos en fait. Vous avez toutes les informations concernant le tirage qui se trouvent en description. Alors, on me parle un petit peu de manque affectif. Et j'ai le oui qui vient confirmer qu'il y a un manque affectif. Alors, ça peut être un manque affectif de la part de votre animal, parce qu'on a quand même tu me manques, hein, ici on a le manque affectif sur tu me manques, donc il a peut-être besoin de se retrouver avec vous, peut-être de faire plus de câlins, ce genre de choses. Maintenant ça peut être votre animal qui vient combler un manque affectif, que vous éprouvez un manque affectif,
et que cet animal est venu combler finalement ce manque. Hein. Et en dos de deck, j'ai « Je guide tes pas ». Donc on est encore sur vous là quand même. Hein. Et on me parle d'utiliser la lithothérapie pour aller mieux. Alors, vous pouvez utiliser, vu si c'est un manque affectif, vous pouvez utiliser des pierres d'amour, par exemple. Hein, je pense au quartz rose. Vous pouvez utiliser ce type de pierre. Et tout ce qui est émotion aussi, vous pouvez l'utiliser. En tout cas, on vous conseille de faire appel à la lithothérapie pour aller mieux, pour votre animal se sente bien aussi. Quoique pour lui, tout va bien. Je reviens toujours à ça. Tout va bien. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Je pense qu'il vous parle plus de vous, finalement, dans ce tirage. Parce que lui, tout va bien. Mais voilà, il y a clairement... l'impression qu'il vous donne un petit peu des conseils pour finalement dépasser cette période stressante qui peut vous vider énergétiquement. Hein, parce que malgré tout, quand on fait des longues journées... c'est pas toujours évident. Moi ici je suis en stage 2 jours semaine, je peux vous dire j'ai du mal je suis toujours active dans mon stage, j'aime pas rester sans rien faire. Bon, et des fois des choses, il faut porter les chiens, il faut le paquet de croquettes aussi, mais enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire et du coup le mercredi j'ai du mal, hein. Je me sens vraiment vidée énergétiquement, hein. Je suis fatiguée, et il me faut un moment pour reprendre. Mais c'est de la fatigue positive. Hein. C'est vraiment très très positif pour moi. Mais voilà, ici, en cette période compliquée, peut-être que vous avez éprouvé de la fatigue, je vais y arriver, parce que vous devez être partout, vous avez pas mal de choses à faire. Hein. Et ici, j'ai un message. Je t'aide à t'ouvrir au monde, à t'ouvrir aux autres, à ouvrir ton cœur. Peut-être que vous avez aussi du mal à vous exprimer, à exprimer ce que vous ressentez. Et donc, du coup, votre animal est là pour vous aider. C'est un petit peu guider vos pas et vous aider à vous ouvrir. C'est un petit peu sa mission. Il est là pour ça, pour vous aider. Hein. Un petit peu votre guide, c'est le cas de le dire. Oh. Alors, si elles ne se sont pas retournées, là j'en ai trop. J'ai trop de cartes d'un coup. L'oracle, il veut parler. Hein. Ça parle, ça parle. Donc, je prends juste une seule carte. Hein. Non, j'ai encore tu me manques. Ah mais non. Terrible. Tu me manques 2 fois. Manque affectif. Voilà, c'est certain. Hein. Glisse. Hop, hop. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai 3 cartes, je vais les prendre, elles sont retournées. J'ai « Et si tu prenais un peu de repos et restais avec moi ?» Il y a tellement de choses que l'on peut faire ensemble. Oui, donc on est vraiment dans ça. Vous êtes un petit peu... J'arrête en ce moment, j'ai envie de dire, vous arrêtez pas. Et là, il lui dit « Ouf, là, il faut y aller, il faut prendre du repos. Hein. » Et on peut passer plein de temps ensemble. Lui, il a besoin de jouer et de s'amuser. Donc voilà, peut-être passer des bons moments ensemble par le jeu. Et il vous met aussi « Je me métamorphose, j'évolue ». Voilà. Donc il évolue à votre contact. En ce moment, il est en pleine métamorphose. Peut-être que c'est un jeune chien et qui est en train de grandir, d'évoluer. Ou peut-être voilà, qu'il est en train d'apprendre quelque chose, hein, que vous lui apprenez des choses aussi. Et en dos de deck, j'ai « Je veille sur toi ». Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, merci de regarder mes vidéos.
Je voulais vous souhaiter de très très bonnes fêtes de Noël, même si vous ne le fêtez pas. De toute façon, ça soit toujours un moment convivial de partage, un moment où on peut se retrouver, aider les autres. Et de toute façon, voilà, avec des belles décorations, quelque chose de vraiment très très, on est dans l'amour, on est dans le partage. Et voilà, c'est vraiment, je vous souhaite vraiment de passer de très bons moments en tout cas à venir dans, j'allais dire dans les jours à venir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, la conchomancie. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, si vous aviez une question par rapport à votre animal, une question fermée, ou que vous vouliez lui poser une question, vous dites « Ah, peut-être que ceci, peut-être que cela », ici j'ai un oui. J'ai un oui à la question que vous vous posez par rapport à votre animal. Donc évidemment, ça vous est personnel. Hein. En tout cas, la réponse est positive. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle message de mon animal de compagnie. Alors, on me parle de solitude ici. Votre animal se sent peut-être un peu seul en ce moment. Il est possible que vous ne soyez pas assez à la maison à son goût. Et j'ai la curiosité qui ressort. C'est un animal qui a besoin d'explorer, de satisfaire finalement ce besoin de curiosité, d'aller explorer des territoires, d'aller jouer, de découvrir, d'apprendre aussi. Et peut-être que comme il est seul, il n'a pas ce besoin-là qui est respecté. Ou alors peut-être qu'il est enfermé aussi dans un endroit où il se sent seul, un peu mis à l'écart, c'est possible aussi. Et du coup, voilà, il n'arrive pas à satisfaire ce besoin, ce trait de caractère, si vous voulez, de curiosité. Alors ici, on va aller voir un petit peu pour préciser le oui. Je vais recouvrir les cartes. S'il vous plaît, mes guides, en quoi pouvez-vous préciser la réponse du oui? En quoi? Dans quel domaine? Alors j'ai la carte de l'instinct sauvage. Alors peut-être que c'est un animal que vous vous demandez si s'il a besoin finalement de sortir par exemple. Si c'est un chat, par exemple, si on voit un petit peu l'oiseau voler, il regarde dehors, il voit ses congénères voler et son instinct finalement n'est pas respecté. Ça peut être par exemple un chat qu'on garde à l'intérieur aussi, ou des petits animaux qui vivent en cage, enfin je pense à ça, qui vivent en cage ou en aquarium et qui n'ont peut-être pas assez d'espace aussi, qui n'arrivent pas à satisfaire ce besoin finalement qui leur est propre, c'est instinctif hein, finalement. Donc en tout cas ça n'est pas respecté. Ça peut être aussi le fait est que on a la solitude ici, vous avez des animaux qui vivent à plusieurs, normalement je pense aux lapins, je pense aux chiens qui vivent en meute, et peut-être qu'on a la solitude ici, que cet instinct finalement n'est pas comblé. Alors ici on me parle d'éponge émotionnelle. Pour l'instant, votre animal est une vraie éponge émotionnelle. Il ressent toutes les émotions que vous lui transmettez. Si vous êtes stressé, si vous êtes en colère, si vous avez des peurs, il le ressent et il les absorbe. Et à un moment donné, il va devoir les faire ressortir. Donc faites attention. Si maintenant vous lui transmettez de la négativité, à un moment donné, il va devenir irritable et il va peut-être devenir agressif. C'est possible aussi. Et le fait est qu'il ressente de la solitude, c'est aussi ce qui accentue finalement, c'est un petit peu comme une dépression, j'ai envie de dire. Je pense un petit peu à ça. Voilà, je suis seule, je me sens pas bien.
Et du coup, dès qu'on me dit quelque chose, dès qu'on m'engueule, dès que je ressens aussi les émotions des personnes, et ben je vais finir par exploser. Hein. Et on me parle de tristesse. Vous voyez un petit peu le chien tout triste là? Voilà, c'est relié, je pense, ici. J'ai envie de la mettre là, en fait. Il est triste par la solitude, une vraie éponge émotionnelle. Peut-être que c'est vous qui lui transmettez aussi un peu de tristesse. C'est possible aussi. Peut-être que vous n'êtes pas forcément joyeux en ce moment. Maintenant, je vais recouvrir la curiosité. On va voir un petit peu. On me parle de protection. Alors, donc c'est la carte évidemment que votre chien vous protège, mais ici sur la curiosité, j'ai envie de dire, peut-être que votre animal est curieux, mais pour une question de le protéger, vous ne le laissez pas faire tout et n'importe quoi, et c'est normal, ça c'est certain. C'est pas retourné, je ne vais pas la prendre. Voilà, je vais en prendre une dernière. Hop, qu'est-ce que j'ai un vide affectif. Alors, je pense que c'est lié à la solitude. À mon avis, c'est possible que vous ayez perdu un animal. Hein. Je pense à ça, parce qu'on a quand même la tristesse, on a le vide affectif, on a la solitude. Peut-être que votre animal, là, il a un de ses compagnons, un de ses congénères, soit de la même espèce, soit d'une autre qui est partie. Donc, du coup, il a un petit peu un vide affectif. Ou soit que, comme il est souvent seul et que ce n'est pas un animal qui instinctivement doit être seul, hein, eh bien, il éprouve un vide affectif à ce niveau-là. C'est possible aussi. Si maintenant vous avez un lapin, par exemple, que vous avez eu dans une cage ou même dans un enclos un peu plus grand, hein, et qu'il est seul, eh bien, il va y avoir un vide affectif parce que les lapins, eh bien, ils vivent toujours au moins en couple. Généralement, il y a un mâle et plusieurs femelles. Et on me parle de gourmandise. C'est un animal qui doit être assez gourmand. Donc, du coup, peut-être être un petit peu attention à cette période de fête, à pas trop lui donner de bonbons, de choses un peu sucrées. Enfin, ça dépend évidemment quel animal vous avez, hein, mais peut-être pas trop faire attention un petit peu à ça. Parce que c'est un animal gourmand qui ne va pas manger forcément que par faim. Que j'allais dire, je vais y arriver. Donc au parfum, donc du coup, il a tendance à trop manger. Donc faites attention un petit peu à sa prise de poids ici. Hein. Voilà. Je vais ramasser les cartes qui sont tombées, puis je vais continuer le tirage. Hop. Alors regardez la carte qui est tombée et qui s'est retournée. Elle était retournée en plus. La solitude. Voilà, ça ressort vraiment. La solitude ressort vraiment dans le tirage. Voilà. Je vais aller... excusez-moi, je fais bouger la caméra en retirant les cartes. Je vais un petit peu nettoyer. Et on va aller tirer des messages avec l'oracle de Caroline. Et puis je prendrai l'oracle fleuri des animaux. Je vais peut-être aller voir un petit peu au niveau de la relation aussi. Hein. Votre relation avec l'animal, votre animal de compagnie. Alors ici, j'ai la carte me mouvoir. Peut-être que votre animal, il n'y a pas assez d'espace en fait pour pouvoir bouger. C'est fort possible. Je pense à, par exemple, un chien qui a besoin de courir énormément et qui vit en appartement ou dans une maison avec un petit jardin ou même pas d'extérieur. Vous avez des gens qui ont des gros animaux comme, je sais pas, les Saint-Bernard, des animaux, des chiens assez conséquents, on va dire. Et du coup, il n'a peut-être pas assez de place pour bouger. Donc ça peut être encore, comme j'avais dit tantôt, un animal en cage. Hein. Il n'y a aucun être sur Terre qui est fait pour vivre en cage. C'est pas parce que les commerces vous disent oh, une cage d'1,20 m, c'est bon. Hein. Bah, vivez-vous dans un carré d'1,20 m. Vous allez voir si ça va être super épanouissant. Et du coup, eh bien, forcément, ça joue un petit peu aussi sur leur morale. Hein. Et j'ai la dépression, le deuil et la tristesse.
Donc on rejoint encore, on avait la tristesse. Ici on a encore. Alors comme je vous avais dit, peut-être que c'est un animal qui a perdu un congénère ou un membre de la famille, hein, c'est possible aussi, qui nous fait une petite dépression. Et j'ai la tristesse qui ressort. C'est un animal qui est triste pour l'instant. Donc on a vraiment cette énergie-là pour l'instant. Et on me parle de relations harmonieuses. Alors prenez évidemment ce qui résonne pour vous dans ce tirage qui est général, je le répéterai jamais assez. C'est pas un tirage personnel. Si maintenant vous voulez un tirage absolument personnel, ben voilà, il faut me contacter, je vous ferai un tirage personnel. Mais ici on est dans la communauté YouTube, donc c'est un tirage général. Alors, soit votre animal a besoin d'une réharmonisation des relations, soit il a une relation harmonieuse avec vous. C'est pas vous, en tout cas, qui crée cette tristesse. C'est ça l'idée. Hein. Vous n'êtes pas responsable de sa tristesse. Pour moi, c'est vraiment ça. Et on me parle d'environnement défavorable. Peut-être que votre animal, ça peut être un environnement qui est trop restreint, qui est trop chargé, où il ne trouve pas forcément sa place. Vous avez des animaux qui ont besoin de plusieurs espaces de couchage, plusieurs espaces pour manger, pour jouer, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis manger. En général, l'espace pour manger est toujours le même, mais par exemple, vous avez des chats, ils ont besoin d'avoir des endroits pour grimper, pour pouvoir se mettre en hauteur, et pas qu'un seul en fait, hein, plusieurs dans la maison, par exemple. Ou maintenant, ça peut être un animal qui vit à l'intérieur et qui a peu possibilité de se dépenser aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui pêche dans l'environnement, dans son environnement actuel tel qu'il est. Donc, il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là. Je vous conseille d'être attentif évidemment à ce qui pourrait poser problème. Vous le savez peut-être déjà, mais peut-être que vous ne pouvez rien faire pour l'instant pour régler la situation. Si vous n'avez pas de jardin, forcément, à part faire des sorties le plus possible avec lui. Si maintenant vous avez des congés, n'hésitez pas à observer un petit peu finalement ses réactions pour voir un petit peu ce qui pourrait le gêner. Voilà. Et je vais tirer des petits messages avec l'oracle fleuri des animaux. J'ai trop de cartes. Je suis triste. Donc on rejoint vraiment ici la tristesse. On l'a tiré, c'est la troisième fois qu'on tire la tristesse dans ce tirage, donc c'est l'évidence. Donc voilà, il y a vraiment, même si vous ne le voyez pas forcément, votre animal éprouve une tristesse, ça c'est indéniable. Après, ça peut être momentané, hein. C'est pas forcément... il faut pas forcément faire quelque chose pour débloquer la situation. C'est peut-être une tristesse passagère aussi. Hein. Il y a des animaux, c'est comme nous, on a des phases plus de dépression et des phases plus sympas. Hein. C'est normal, hein, ça fluctue en fonction des circonstances. Ça va aller, Virginie. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je me sens délaissée si seulement je pouvais avoir une présence à mes côtés. Donc il y a de la solitude. Il y a clairement de la solitude. Et soit par la perte d'un congénère, soit parce que vous êtes très occupé en ce moment. C'est fort possible aussi. Néanmoins, il a confiance. Il a confiance que la situation va s'arranger. Il a confiance en vous. Et j'ai quand même, je suis heureux, épanoui dans cette vie. Donc vous voyez, il y a une phase de dépression. Pour l'instant, il n'est pas très bien, mais malgré tout, si vous voulez, en temps normal, j'ai envie de dire, votre animal, il est heureux et épanoui quand même. Donc pour moi, c'est vraiment passager ça en fait.
Il y a peut-être même rien à mettre en place hein, pour qu'ils se sentent moins tristes. À peut-être voir un petit peu aussi au niveau de l'espace, mais pour moi, il y a, voilà, c'est passager. C'est passager parce que vous voyez, on arrive, je suis heureux et épanoui, donc malgré tout, ça va s'arranger. Et il a confiance que ça va s'arranger. Il le sait bien. Enfin, je dis il, hein, évidemment, parce que je parle au général. Hein. Si vous avez une femelle, voilà, prenez. Et j'ai la carte, nous serons toujours ensemble. Quoi qu'il arrive, même si vous êtes séparés par la vie, vous serez toujours ensemble. Voilà, c'est un très beau message pour terminer. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance pourra vous aider. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais vous souhaiter aussi de très bonnes fêtes de fin d'année, déjà un très bon Noël, parce que normalement on va se retrouver quand même la semaine prochaine. Et voilà, donc passez de très bonnes fêtes en famille, avec votre animal, vos animaux. Et voilà, prenez du repos, passez beaucoup de temps avec votre animal, vous avez eu plein d'amour en cette période d'amour et de partage. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous.